Beaucoup de gens attendent que l'immobilier redevienne comme avant. Des taux bas, des biens qui se vendent en une visite, des plus-values très faciles. Être honnête avec toi, ça n'arrivera pas. Et tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle. 2020-2021 ont été des années qui ont créé vraiment une vraie illusion. On avait de l'argent quasi gratuit, les prêts étaient en dessous de 1% sur 25 ans, c'était pas tenable économiquement, les gens ne réfléchissaient pas, les décisions étaient ultra rapides et il n'y avait presque pas de stratégie d'investissement. Moi, pour vous donner un exemple, je me suis retrouvé un mardi matin, et je m'en souviens très bien, à 8h30 pour visiter un appartement. J'ai dû faire 8 visites de suite, j'ai eu 8 offres au prix. Tout ça en moins de 2 heures. J'étais même pas capable de dire au vendeur quel était vraiment le profil de chaque client tellement ça allait vite. C'était vraiment n'importe quoi. Les décisions se prenaient sans aucune réflexion et les ventes biens se vendaient vraiment très vite, même s'ils étaient au-dessus du prix du marché. Et c'est vrai que tout le monde s'est mis à confondre contexte exceptionnel et les règles générales du marché. Parce que vraiment, quand tout monte, personne ne se pose de questions. Mais ça, c'est pas la bonne chose et c'est pas comme ça que le marché immobilier est en règle générale. Il faut apprendre de ce que nous a vraiment montré 2025. 2025, ça a vraiment été une année très brutale pour certains. Des biens sont restés à vendre pendant 7, 8, 9 mois sans aucune visite. Très peu d'acquéreurs. Les agents immobiliers attendaient le coup de téléphone. En vain, aucun mail nous arrivait. Donc c'est vrai que ça a fait très peur à beaucoup de gens, mais ça a été une année très formatrice. Pour plusieurs choses. Déjà, beaucoup moins de professionnels sur le marché. Tous ceux qui étaient là juste pour profiter des visites faciles et ils n'étaient pas de vrais professionnels sont plus là, ce qui est très bien pour la profession et pour vous en tant que futur vendeur ou futur acquéreur. Puisque c'est vrai, on a quand même constaté une énorme baisse du volume de transactions, on a constaté des taux qui restent quand même, bon, pour la moyenne, bons, mais pour beaucoup de gens dans leur tête, toujours élevés. Les délais de vente sont toujours longs, on a plus de négociations que ce qu'on a connu. C'est fini la fin des biens moyens qui se vendent au prix fort. C'est vrai que moi j'ai vu des vendeurs qui sont restés bloqués au prix de 2021, qui attendent, des acheteurs qui attendent le crack total des prix pour se positionner. Donc on a vraiment un marché avec deux blocs qui ne se rencontrent pas, et c'est ça la problématique de 2025. Mais le marché, il n'était pas mort, il est juste devenu plus exigeant et il s'adapte au fur et à mesure. C'est l'avantage de l'immobilier, c'est un marché qui est long des fois dans l'adaptation, mais qui s'adapte toujours à l'offre et la demande. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle, tu vas me dire? Eh bien tout simplement parce qu'un marché exigeant est un marché sain. Il ne faut pas oublier que les biens se vendent encore. Les projets cohérents passent en banque, les, in- les investisseurs structurés avec une stratégie sont toujours présents. La seule chose qui est différente, c'est qu'il n'y a plus de folie, il y a juste de la normalité. Donc si tu es un vendeur et que tu comprends ça, que tu écoutes un bon professionnel qui t'a fait une estimation bon pied de ton bien, il n'y aura aucun souci, tu le vendras dans un délai normal d'environ 3 mois. Et si tu es un acheteur, tes banques t'en suivront, tu pourras même les comparer avec un bon courtier, car aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses différentes, et tu trouveras des biens. Il ne faudra pas hésiter à négocier dans la limite du raisonnable pour rester dans le marché, mais tu arriveras à faire de bonnes affaires. Parce que l'immobilier, il faut toujours le voir quand même sur du long terme. On parle d'un projet qui a plus de 10 ans en règle générale sur de la revente, sauf bien sûr les marchands de biens. Mais donc, il faut vraiment être sur une pensée long terme, et l'immobilier a toujours monté sur le long terme. Donc, si vous êtes quelqu'un qui veut investir, n'hésitez pas. Si vous êtes quelqu'un qui cherche sa résidence principale, n'hésitez pas, allez sur le marché, recherchez. Puisque l'immobilier, ça récompense pas du tout la précipitation, ça récompense vraiment les gens qui ont une vraie stratégie et des vraies envies. 2026, ça sera vraiment une année, à mon avis, d'opportunités, pas d'explosion, mais les gens qui vont bien faire leur travail, c'est-à-dire que si vous êtes investisseur, vous prenez le temps de vraiment aller visiter, vous comparez les biens, vous faites des offres, vous travaillez avec de vrais professionnels qui sont capables de faire entendre raison à leurs vendeurs, je pense qu'il y aura des choses intéressantes à faire pour se construire un patrimoine intéressant dans l'immobilier physique et dans l'immobilier aussi papier avec les SCPI, où on a de bonnes SCPI qui se sont créées aussi. En tant que vendeur, si tu as besoin de vendre un bien immobilier, il n'y aura pas forcément de problème en 2026. Il faudra juste que tu estimes vraiment correctement ton bien, que tu le mettes au prix du marché et tu verras, tu auras des visites, tu auras des propositions. À toi de bien les étudier, à toi d'être bien accompagné. Surtout, prépare vraiment bien ton dossier pour avoir un dossier complet pour la vente. D'ailleurs, en tant qu'acquéreur, prépare aussi bien ton dossier de ton côté avec la banque pour pouvoir avoir une offre d'achat que tu vas faire qui va correspondre vraiment à ton budget et surtout qui va rassurer le vendeur. Une fois que tu auras ça, tu verras, en 2026, les gens vont se retrouver et on va avoir vraiment une complémentarité entre vendeur et acquéreur qui fera que le marché va redevenir un petit peu plus normal qu'en 2024-2025. Mais bien sûr, on sera toujours très loin de 2020 et 2021
et tant mieux, car comme ça, on va pouvoir continuer à avoir des gens qui peuvent acheter, et en même temps, on va avoir un marché qui s'est assaini, que ça soit en termes de spéculation et en termes de nombre de personnes sur ce marché. Si tu veux des informations complémentaires sur l'immobilier, tu peux aller bien sûr sur mon compte Instagram pour me les poser directement en message privé, et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.